Et bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lundi Indé malade avec une voix qui descend dans les infrabasses. Aujourd'hui nous allons voir un jeu qui fait partie de la Game Jam, vous savez que j'en parle souvent quand j'ai l'occasion. Ludum Dare, on m'a dit ça se dit pas Ludum Dare, mais en même temps je dis ce que je veux, donc je vais l'appeler le Ludum Jean-Michel, qui est une Game Jam en fait où on vous impose un thème, et vous avez il me semble 48 ou 72 heures pour créer un jeu autour de ce thème. Cette fois-ci c'était le Ludum Jean-Bernard numéro 29, et c'était Beneath the Surface, donc c'est en dessous de la surface. Il y a eu plein de jeux, il y a eu beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux là-dedans. Et bien sûr, je vais faire un peu de pub pour indiemag.fr parce qu'ils font des articles sur pas mal de jeux du Ludum Dare qui est en cours. Donc je vous laisse un lien dans la description pour Indiemag, n'hésitez pas à aller voir parce qu'ils parlent d'un peu tous les jeux qui leur ont plu. Moi aujourd'hui, je me suis intéressé à Scuba Bear, un jeu que j'ai trouvé sur Get Indie Games en fait, qui fait partie du Ludum Dare. Et on va de suite partir là-dedans, c'est un petit platformer mais assez sympa. C'est un peu du Metroid... du Metroidvania, du Castlevania. Il faut faire pas mal d'exploration en fait. Il faut souvent revenir en arrière parce que vous allez débloquer des objets qui vont vous permettre d'avancer. Donc là on commence avec notre petit ours qui se déplace avec les flèches du clavier. D pour sauter, F pour mettre des gros coups de papate. Et entrée pour afficher votre liste des trésors. Avec ces grosses papates. Donc là vous voyez un crabe énervé aussi. Donc là, je sais plus si je peux aller dans l'eau. Enfin, là, si je vais dans l'eau... Bon, déjà, je flotte pas du tout. Je pourrais pas rester très longtemps. Voilà. J'aime bien aussi la barre de vie, en fait, c'est l'ours qui est content, quoi. Donc, il me semble que c'est là. Voilà, déjà, on va commencer ça. J'ai essayé de garder un peu la surprise du jeu, en fait, de pas aller trop vite en avant, quoi. Donc là, tuba et lunettes, ça va me permettre d'aller dans l'eau, déjà. Le problème... c'est que je peux pas rester trop longtemps dans l'eau, sinon je manque d'oxygène, et oui, puisque vous savez que les ours, quand ils n'ont pas de tuba, ben, ils galèrent un peu sous l'eau. Heureusement, je sais qu'il faut que j'aille par là. Hop. Ils font gros. Ils font gros. Donc là, j'ai une Pokéball. Je ne sais absolument pas à quoi elle sert, et c'est pas grave. Donc en fait, c'est un jeu qui pousse à l'exploration. Et c'est pour ça qu'il faut pas penser comme on le ferait d'habitude, c'est-à-dire partir à droite et à l'aventure. J'ai eu l'idée de partir à gauche la première fois que j'ai joué, et c'est très utile. Alors, il me semble que c'est juste en dessous. Où est-ce que c'est déjà? Ah non, c'est le coffre au-dessus. Là, il faut vite que je remonte, sinon je vais m'étouffer sous l'eau, quoi. Toi, je te latte ta gueule. Oh, ce combo que je t'ai mis, quoi. Donc là, voilà. J'ai des bouteilles à oxygène. Alors, je l'ai pas dit en début. C'est un jeu bien sûr gratuit, puisque les jeux du Ludum Dare en général sont des jeux gratuits qui sont faits pour un concours. Ça se joue sur navigateur, mais vous pouvez aussi, comme je l'ai fait là, télécharger le jeu. Toujours gratuit, c'est un petit fichier exécutable à installer et tout va bien. J'avais un autre truc à dire mais j'ai oublié. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui, je ne suis pas malade que de la voix en fait. Descends. Donc, ah oui, bien sûr, vous voyez des gens qui s'excitent en dessous dans un chat. C'est parce que j'enregistre les lundis indés en live maintenant. Donc n'hésitez pas à regarder dans les descriptions de la vidéo. Vous avez mes liens Twitter et Facebook pour savoir quand sont les rendez-vous. En sachant que maintenant j'essaye aussi de mettre les dates de rendez-vous en annotation pendant la vidéo. Comme ça vous le savez à l'avance. Et bien sûr, le lien vers ma chaîne Twitch pour que vous puissiez assister au live indé. La technologie c'est beau et je perds ma voix de plus en plus. Dis-moi. Je crois que tu voulais parler d'Indiemag en fait. Du Indiemag. Non. J'en ai déjà parlé d'Indiemag. Mais je vais le répéter au cas où parce que je suis peut-être atteint un peu de démence aussi, peut-être que je me le suis dit tout seul dans ma tête et que j'ai oublié de le dire aux gens. Donc Indiemag, c'est le magazine des jeux indépendants. Vous pouvez retrouver Atomium entre autres, qui parle de toute la scène des jeux indépendants. Et ils font des articles très bien faits sur le Ludum Dare. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que moi forcément j'ai pas peut-être forcément le temps de voir tous les jeux qui ont été proposés, eux le font. Il faut une énorme sélection et c'est... Atomium m'a parlé d'un jeu qui s'appelle Vertigo, que je vous conseille aussi, qui est un jeu de plongée en sous-marin en fait. Peut-être que je le ferai pour un autre Lundi Indé. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur Indiemag, puisqu'il couvre tout l'événement. Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé un coffre. Alors, un truc qui m'a plu énormément dans ce jeu, c'est la musique. Hein. Je vous laisse profiter un peu plutôt que de ma voix aphone, quoi. Ok, j'ai débloqué un petit canard de bain. Ah, je peux voler maintenant, d'accord. Donc je débloque un petit canard en plastique. Un plastique. Et maintenant je peux voler dans les airs. C'est beau. Ben on va essayer ça, puisque j'avais des zones que je pouvais pas atteindre en haut. Putain.
Par contre, faut faire attention aux oursins. En sachant que ça fait quand même partie des légendes du jeu vidéo, les mondes sous-marins. Et parce que c'est souvent très très difficile, surtout dans les Zelda, les choses comme ça, ou dans les Mario. Et là, tous les jeux sont entièrement basés sur ça, quoi. C'est un peu le cauchemar du gamer, cette game jam qu'ils ont fait cette fois-ci. Voilà, là il y avait un truc. D'accord. Alors. Qu'est-ce que je peux aller débloquer là? C'est énormément d'exploration, c'est un peu le thème du jeu, l'exploration. Et après, comme ils voulaient respecter le thème de la game jam, à mon avis, ils ont rajouté de l'eau, ils se sont dit, c'est bon, nickel. Ah, je suis mort! J'ai réussi à faire un fail. Bah tiens, du coup, je vais aller explorer là-bas. Alors, ce qui est bien, c'est que... Ok, je garde toutes mes améliorations. Ça, c'est cool. Je suis pas obligé de tout refaire, en fait. Cette musique est cool. Cette musique est extrêmement cool. Tiens, un petit crabe. Alors, je sais pas si on peut reprendre des points de vie. S'il y a des choses à manger ou quoi. Ah ben voilà, ça y est, j'ai trouvé un coffre. Alors, ok. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous débloquez des trucs, mais vous savez pas trop à quoi ça sert les trois quarts du temps. Voilà, là, c'est génial, il a rien. J'ai perdu du temps. Alors, si dans le chat, vous avez déjà joué et que vous connaissez certaines fonctions, certains objets, bien sûr, n'hésitez pas à le dire. C'est pour ça qu'on fait des lives. Et là, toi. Une battre. Racaille de crabe. Crabe décidé. Donc il y a forcément des endroits où je pouvais pas aller tout à l'heure où maintenant je peux débloquer. Donc on va aller voir ça. Et Poppy qui se met à chanter sous l'océan. Ok, tout va bien. Hop, voilà. Donc là je vais pouvoir monter là-haut. Monter là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça donc? C'est pas un animal de Final Fantasy, ça, l'espèce de chat avec une antenne et des ailes, quoi. Mince. Ah, c'est bon. Mais barre-toi! Ok, ça m'a super servi à rien de monter là-haut, c'est génial. Ah, j'ai l'impression que son énergie se renouvelle toute seule, en fait. C'est un jeu très inspiré de Call of Duty, comme vous pouvez le voir. J'adore cette musique. Merde. Tiens, prends ça, salope de crabe! Hop là. J'ai débloqué une touffe de cheveux. Ok, bon là je peux pas y aller encore, je peux clairement pas sauter assez haut. Est-ce que j'avais plus de trucs à voir par ici? On va aller voir ça. Apparemment non. Peut-être. Ah, j'ai envie de dire peut-être. Peut-être que j'ai des choses à débloquer par ici, on va descendre. Alors, on peut pas descendre plus vite, c'est dommage. Ah ouais d'accord, là je me fais pousser par le courant, donc à mon avis il doit me falloir un truc. Ouais non là j'y arriverai pas, j'y arriverai clairement pas à aller plus loin. Ah mais là j'ai un coffre, c'est cool. Alors ce qui est intelligent avec ce type de jeu là, c'est qu'ils sont pas obligés de faire des grosses maps. J'ai un trident. À quoi me sert le trident quoi? Ah je peux mettre des coups de trident. Il paraît ça te sert pour les murs gris. Le trident? Oui apparemment, c'est ce qu'ils disent dans le chat. D'accord, mais ils sont vachement en avance aujourd'hui. Alors voyons. Parce que là, il faut que je me rappelle où étaient les murs gris, parce qu'avec avec ma super mémoire, c'est pas gagné quoi. Bon, on va faire un peu de backtrack. Non, je peux rien casser. J'ai une voix extrêmement basse, je me surprends moi-même en fait, quand je parle. Ah voilà. Ah oui, ok, ça casse les murs gris le trident, bien joué. Un bon point pour le public. Ouais. Un pouce vert pour le public, allez. Si je te mets un gros coup de trident dans ta gueule, toi. Voilà, je te mets un one shot, c'est génial. Et vous, je peux toujours pas vous tuer? Non. Aïe, d'accord. De suite la violence quoi.
Allez, monte plus vite. Donc quand même, c'est un joli boulot, parce que ça a été fait en pas longtemps. Et vous savez, comme d'habitude, pas de graphique, gameplay, les deux choses qui me plaisent. Et ben c'est présent, ça représente. Et en plus, la petite musique sympa. Et j'ai l'impression qu'elle change quand je sors de l'eau. Il y a Maltunos qui dit qu'il y avait un mur gris au début avec un coffre derrière. Ok, ben on va aller voir ça. Alors, vous êtes là pour me servir de mémoire vive en fait. Tiens toi, bâtard. Alors, je pense pas que c'était par là. On va aller voir quand même, on sait jamais. Putain, je t'avais pas vu toi. Salut. Ah mais... Ah ben voilà. J'ai trouvé un mur. Je pensais pas qu'on pouvait attaquer vers le bas en fait. Peut-être que je fasse gaffe à mon oxygène aussi, ce serait sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, je joue très très mal là. Yes. Ok. Tu peux pas jouer bien sur tous les jeux non plus. Bah on sait pas, peut-être que la maladie aurait aidé quoi, tu vois. Comme j'ai très très bien joué sur One Finger Death Punch, peut-être que j'aurais pu faire Scuba Bear sans mourir. Voilà. Et merde. Donc là j'ai failli mourir. Ah, peut-être qu'il me faudrait une lampe ou quelque chose par là en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un œuf de Yoshi. J'ai l'impression qu'ils ont un tout petit peu pompé des trucs de Mario, hein. Je veux pas balancer comme ça, mais... Oh bah même le décor, hein, la manière dont c'est agencé et tout, même les monstres oursins, moi ça me fait penser à Mario. Hein. Ah, j'ai Le monde découvert le Graal. aquatique et tout. Hein. J'ai découvert le Graal. Ah, il y avait quelque chose par là. Alors là, ça commence à devenir un petit peu sombre. Je peux pas trop m'y aventurer. Il doit y avoir une lampe à débloquer quelque part. Je vais remonter un peu la surface. Il est content, mon oursi sourit. Il est bien nourri. Ah, je vais repartir tout en haut. On va essayer d'aller un peu plus à gauche de la carte. Parce que j'ai sûrement raté des choses. L'oxygène, ouais. Alors. Quand même là, il a une sacrée dégaine l'ours, hein, je veux pas dire, mais... Avec ses petites lunettes, son trident et tout ça, là. Il a la classe, il a le swag, j'ai envie de dire. Oh, je Swaggity swag. Ah, je pourrais pas aller plus haut, là. Hey, hey. Non. Je commence à être un petit peu coincé, là. Comment je fais des ricochets sur l'eau? Je suis trop magique. N'empêche qu'un ours avec des ailes, quoi. Bah ouais. Un tuba et un trident. Je vais aller m'aventurer par là. Je vais aller m'aventurer par là. Je sais pas trop si j'y suis allé longtemps. Alors, il me semble que j'y suis allé, mais j'ai peut-être pas tout débloqué encore, si. C'est le mystère de Scuba Bear. L'histoire est éternelle. Je suis un petit peu paumé là. Non, ça j'ai déjà fait. Le problème c'est que j'avance complètement à l'estin et je suis sûr que je suis déjà allé dans tous ces endroits. Là y a rien, super, tu m'as fait perdre mon temps. Il y a forcément un truc que j'ai loupé. Ah bah tiens, s'il y a un ennemi, ça veut dire qu'il y a quelque chose par là. Que dalle. Oui, puis il y a les profondeurs aussi que t'as pas fait encore. Eh mais j'ai pas les items qu'il faut, c'est ça. Alors voyons. Ah, j'ai l'impression que j'y suis pas allé. Ah mais là je pouvais pas y aller tout à l'heure. Et... Oh.
Nosamus dit qu'il y a un couloir avec plein d'oursins et t'es pas allé tout au bout. Alors, voilà, je vois qu'il y a plein d'oursins, donc... non, par là je peux pas y aller. Je vois un couloir en dessous, mais je sais pas comment y accéder. Et en même temps, je suis en train de décéder de la voix, quoi. Hop. Quaco. Non, je vais le faire sans boire, celui-là. Non, pas par là non plus. On est c'était dans la pièce à côté, comme disait Maltunos, j'ai pas dû faire gaffe. Comme d'hab. Rien de nouveau. Le petit son du corbeau à chaque fois qu'on vole, quand même, ça fatigue un peu vite. Donc on va essayer par là. Non. Ça pourrait être pire, il pourrait y avoir le son du goéland dans la petite sirène. Tu sais. Alors que fait le son du goéland dans la petite sirène? Parce que là... Ah, voilà une porte. D'accord. Voilà, j'ai trouvé une nouvelle pièce. On est tous très contents. Hop. Une carapace rouge. Ça va m'être très très utile ici. Alors, en fait j'aurais dû faire une carte. Voilà, bon là je me suis pris un coup dans la tronche. Ah ben voilà un coffre. Ok. Ok. On avance bien, on avance bien. Ah, ça y est, j'ai débloqué l'ampoule. Donc là je vais pouvoir aller visiter les profondeurs. Aïe. Ah, notre petit coffre. Hop. Qu'est-ce donc? Une boule bleue. Ah, je vais revenir, mais après. Bon, on va aller voir le bout de cette pièce. Où il n'y a strictement rien. C'est génial. Ah, mais j'ai peut-être fait le tour, là, en fait. On va essayer de repasser par la porte que j'ai vue là-bas. Petite musique sympa, tout. Ah, voyons. Là, voilà. S'il y a un ennemi, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire par là. Ah ah! J'ai débloqué un cœur. Aïe! J'ai débloqué un oursin dans ma gueule. Va-t'en en carte. Par contre, j'aimerais bien reprendre un peu d'air, s'il vous plaît. Car nous allons toucher à la fin de cet épisode de Lundi Indé. Parce qu'il faut quand même que vous découvriez un peu d'objets par vous-même. On va juste aller voir la carte. Quoi qu'il y a peut-être un truc à débloquer par là. Non, j'ai vraiment l'impression d'être déjà venu par ici, donc... Ouais. Les objets que tu ramasses, tu peux t'en servir ou pas? Ben, je sais pas en fait. Parce que je regarde, bon, j'en ai pas mal, il m'en manque 4, 5, 6, 7, 8. Il manque 8 objets. Il y en a qui s'équipent automatiquement. Comme le tuba qui te permet de plonger, les ailes du canard, le trident, les bouteilles d'oxygène. À mon avis, la lampe, c'est le même délire. T'as l'ampoule quoi. Je sais pas si l'ampoule elle est utilisable ou pas. Ben, à mon avis, l'ampoule s'utilise quand tu vas dans les endroits trop sombres, ça permet d'éclairer en fait. C'est pour ça que là, en fait, je pourrais les visiter. J'ai envie de leur laisser la surprise de découvrir par eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on va se quitter sur ce nouvel épisode de Lundi Indé. Scuba Bear, un jeu du Game Jam, le Doom d'Air, le Doom d'Arrêt, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, suivez ce concours parce qu'il propose très souvent de très bonnes choses avec des thèmes imposés en très peu de temps. C'est un jeu gratuit disponible sur navigateur et en téléchargement. Et bien sûr, je vous mets aussi un lien vers indiemag.fr qui a fait toute une série d'articles sur plus ou moins tous les jeux qui sont sortis pendant ce Game Jam. Je n'ai plus de voix. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. À bientôt.